et plus précisément l'Église et la grâce de Dieu. La grâce est un sujet que nous abordons assez régulièrement, mais je crois qu'il est bon pour nous j'allais dire, bien définir la grâce de Dieu, de bien définir ce qu'est la grâce de Dieu pour nos vies. Pourquoi ? Parce que derrière le mot grâce, nous avons les uns et les autres notre compréhension, notre définition de la grâce, et je crois qu'il est important pour nous de voir ce que dit l'Écriture à l'égard de ce sujet. Alors pour texte d'introduction, je vous propose une lecture dans Tite au chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 13. Tite au chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 13. Il est dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on parle de l'Église et lorsqu'on situe l'Église de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, Dieu a voulu que l'Église se place dans la période de la grâce. En théologie, lorsqu'on parle de la dispensation, c'est une période où Dieu vient vers l'homme pour se révéler à lui. Et lorsqu'on regarde les Écritures, on s'aperçoit qu'il y a eu plusieurs dispensations. C'est-à-dire qu'à maintes et maintes reprises, Dieu va venir se révéler à l'homme. Il y a ce qu'on appelle tout d'abord la dispensation de l'innocence. Et la dispensation de l'innocence, c'est la période d'Adam et Ève, où le Seigneur a créé l'être humain avec ce libre arbitre de marcher avec lui ou pas. Dieu est avec l'homme, Dieu est avec Adam et Ève, mais il les a créés innocents avec cette liberté de choisir. Et là où Dieu se révèle à Adam et Ève de cette manière, ça se conclut par un échec, parce que l'homme rejette Dieu. L'homme préfère de vivre sans Dieu en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Après cette dispensation, après cette période, vient la dispensation de la conscience. C'est-à-dire que Dieu va se révéler à l'être humain au travers de sa conscience, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et l'être humain va évoluer de cette manière. Mais là, de nouveau, ça va se conclure par un échec. Pourquoi ? Parce que l'Écriture nous dit qu'à un moment donné, la conscience de l'homme a été souillée. Après cette période, l'Écriture nous dit que Dieu place des patriarches, des hommes de Dieu, des hommes de famille, et on rentre dans la dispensation patriarcale, où là, concernant cette dispensation, il y a des référents, il y a des modèles dans la personne des patriarches. Mais là aussi, comme nous montre l'Écriture, ça va se conclure de nouveau par un échec, parce qu'on s'aperçoit que les patriarches n'étaient pas toujours clean, n'étaient pas toujours droits, et que leurs voix n'étaient pas les voix du Seigneur. C'est ainsi où Dieu, voulant toujours se révéler aux hommes et invitant les hommes à venir à lui, il a donné les tables de la loi. Où là, d'une manière précise, Dieu dit comment faire pour marcher avec lui. Et là, on rentre dans la dispensation de la loi. Mais notez une chose, c'est que concernant la dispensation de la loi,
La loi est exigeante. Nous devons l'accomplir. Et c'est pour ça que ça s'est conclu encore avec un échec. Parce que si l'être humain était capable d'observer la loi, il n'était pas capable d'observer toute la loi. La loi est exigeante. La loi impose. Et à cause de cela, ça va se conclure par l'échec. Mais notez une chose, parce qu'après on arrive à la dispensation de la loi, et ensuite, cette dispensation n'est pas encore arrivée, mais il viendra le millénium. Mais notez une chose, c'est que dans toutes ces dispensations, et ça c'est important de le noter, c'est que la part devait venir de l'homme. Si Dieu se révèle aux hommes, il y avait notre engagement, il y avait nos devoirs, il y avait nos obligations. Mais concernant la dispensation de la grâce, les choses s'inversent. C'est que ce n'est plus nous, mais c'est Dieu. Ça fait toute la différence. Depuis la dispensation de l'innocence jusqu'à la dispensation de la loi, l'être humain devait faire des efforts. Il devait mériter. Il devait gagner. Mais dans la dispensation de la grâce, les choses s'inversent. C'est que nous n'avons plus besoin de mériter, de gagner. Les choses s'inversent. C'est que Dieu, lui, vient et Dieu a tout accompli. Et c'est ça qui fait la force du message de l'Évangile. C'est que la Bible nous dit ceci, c'est par la grâce, Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et notez ce qu'il est dit, et cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas de Jean-Christophe, mais c'est le don de Dieu. Et là, ça remet toutes les choses à leur place. Parce que la grâce nous dépouille du moi, nous dépouille du mérite. C'est lui qui a tout accompli. C'est par grâce. Et lorsqu'on parle de la grâce, la définition de la grâce, c'est une faveur imméritée. On ne mérite pas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et la foi, c'est quoi? C'est tout simplement croire dans le Seigneur Jésus. Croire, bien sûr, va nous amener à la repentance et à la conversion, mais c'est croire. Cela ne vient pas de vous, et c'est le don, c'est gratuit, c'est un cadeau, c'est le don de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de placer l'Église toujours sur le terrain de la grâce et de rester dans cette dispensation de la grâce. Ça ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Et là, on arrive à une chose, c'est que si nous sommes sauvés par la foi, si nous avons cru dans le Seigneur par la foi, la grâce dans la foi nous amène toujours, mes frères et sœurs, à l'équilibre. Toujours à l'équilibre. Les extrêmes, c'est jamais bon. La foi nous permet de vivre la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu nous amène à l'équilibre. Et là, on arrive à deux choses. C'est que la grâce qui est dans l'équilibre combat, d'une part, les extrêmes, à savoir le légalisme, et l'autre extrême, c'est le laxisme. La grâce nous amène à l'équilibre. Certes, nous sommes dans la grâce, mais nous apercevons que l'Église
Et quand on regarde l'histoire de l'Église, que l'Église a toujours été confrontée au légalisme. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes. Et quand l'Église naissante, quand l'Église primitive est née, notez une chose, que tout de suite, le légalisme s'est instauré. L'Écriture nous dit que, au temps des premiers chrétiens, il y avait ce qu'on appelle les judaïsants. Et les judaïsants, c'était des chrétiens qui pratiquaient la loi, les rites cérémoniels du judaïsme. Et il y avait une telle pression de ces judaïsants dans l'Église que l'Écriture souligne qu'il faut forcer les chrétiens à judaïser. En d'autres termes, la grâce, c'est que tout nous vient de Dieu. Le salut nous vient d'en haut. Le salut nous vient par Jésus-Christ. Et les judaïsants à cette époque de dire, mais oui, ça vient de Dieu. Mais si vous voulez être de bons chrétiens, et si vous tenez au salut, vous devez pratiquer le judaïsme. En d'autres termes, Jésus est le sauveur, mais vous devez vous faire circoncire. Et là, il parlait aux païens, aux chrétiens. Vous devez vous faire circoncire. Vous avez le salut en Jésus, mais il faut pratiquer le sabbat. Notez que dans les Écritures, la première Église, pour bien dissocier les lois cérémonielles et l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas anodin si on fait nos cultes le dimanche. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on s'est réveillé, on se dit, ah bah tiens, peut-être le dimanche, ça serait pas mal, quoi. Ah, on fera nos cultes le dimanche. Quand on regarde la première Église, afin de se dissocier du sabbat, pour pas qu'il y ait d'amalgame entre la loi et la grâce, l'Écriture nous dit dans Actes au chapitre 20 et le verset 7 ou 9, la Bible nous dit ceci, qu'ils se réunissaient le premier jour de la semaine. Pourquoi? Pour rompre le pain. Ils célébraient leur culte le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine dans les Écritures, c'est le dimanche. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas aussi, au chapitre 16, il dit ceci que lorsque nous sommes amenés à apporter notre offrande, il dit, mais vous le ferez le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Il y a une dissociation. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la grâce. Et on le voit que l'apôtre Paul va combattre cela dans les épîtres, à tel point qu'il parle même des régimes alimentaires. Parce que selon les lois cérémonielles, il y avait certaines nourritures qui étaient à proscrire de la vie des Juifs. On parle du porc, on parle du sang. Et notez que lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, où à un moment donné, l'église de Jérusalem statue par rapport aux païens qui se convertissaient à Christ, suite à cet événement qui s'est passé avec l'apôtre Pierre qui va entrer pour la première fois chez un non-juif, à savoir Corneille, il va annoncer le message de l'Évangile. L'Écriture nous dit que quand il va aller, connaissant la loi et connaissant l'église de Jérusalem, il ne va pas aller tout seul. Selon la loi, il est dit que pour attester un fait, il faut 3 témoins. Lui, il va avec 6 hommes. Parce qu'il sait qu'en tant que juif, il n'a pas le droit d'entrer. Il n'a pas le droit d'entrer dans une maison de païens, de non-juifs. Et l'Écriture nous dit qu'il prend 6 hommes avec lui. Parce qu'il sait que derrière, il y a la direction du Saint-Esprit, la direction de Dieu. Et quand ils vivent cela, ils vivent le baptême dans le Saint-Esprit, la conversion, c'est simultané, hein, la conversion et le baptême du Saint-Esprit,
l'église de Jérusalem demande des comptes. Il dit, toi, tu viens là. Et on va s'expliquer. Comment se fait-il que tu es rentré dans une maison de païens? Et là, Pierre va énoncer bien sûr les faits, il va dire, mais ces 6 hommes étaient avec moi. Et il y a une prescription. Mais mes frères et sœurs, quand vous analysez ce texte, il dit, mais on va leur dire, et entre autres, de s'abstenir du sang. Notez le contexte. Quand ils disent, on va demander aux non-juifs de s'abstenir du sang, quand vous lisez le contexte, ils disent, à cause des enfants de Moïse. Parce que là où on annonce l'évangile aux païens, il y a aussi des enfants. Il y a aussi des juifs. Et pour ne pas être une occasion de chute, on va leur demander pour cela de s'abstenir. Quand on voit l'apôtre Paul, Paul part en mission, il prend Timothée avec lui, c'est un missionnaire, il dit, Timothée, on va aller en mission, mais le réflexe qu'avait l'apôtre Paul, et quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, le réflexe qu'il avait, c'est que quand il arrivait dans une ville, il allait premièrement chez ses frères. Il cherchait toujours une synagogue, nous dit l'Écriture, parce qu'il savait qu'en rentrant dans une synagogue, il avait la possibilité de partager la parole et d'amener, selon la loi, d'amener et des prophètes, d'amener le message au message de Christ. Prends Timothée avec lui. Et il dit à Timothée, je ne veux pas que tu sois une occasion de chute. La Bible nous dit qu'il le circoncis. Je ne sais pas si vous avez vu ce texte. Quand il est question de Tite, toujours un deuxième serviteur qui travaillait avec l'apôtre Paul, les judaïsants vont venir et vont dire, Tite a besoin d'être circoncis. Il dit, même pas en rêve. Lui, vous ne le touchez pas. Parce qu'on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. À un moment donné, il le fait pourquoi? Parce qu'il veut toucher aussi ses frères et ses sœurs, le peuple juif. Mais il y a un moment donné où il dit, mais n'imposez pas cela, parce qu'on est sous la grâce et non sous la loi. Bien sûr que pour nous, c'est évident, mais Jean-Christophe, pourquoi tu nous parles de circoncision? Pourquoi tu nous parles de sabbat? Pourquoi tu nous parles des lois cérémonielles? Ça fait des années qu'on vit sans ça. Mais notez une chose, c'est qu'au niveau du légalisme, le légalisme s'installe toujours de différentes formes et de différentes manières. Et au lieu de rester sur le terrain de la grâce, parfois on glisse sur le terrain de la loi. Et le terrain de la loi est quoi? Est exigeante. Elle impose. Dans l'Ancien Testament, il est dit ceci dans 2 Chroniques 7, 14. On est dans la loi. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, les conséquences, si on veut l'exaucement, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. On est dans la loi. Vous voulez que je guérisse le pays? Vous voulez que je vous exauce? C'est ça que vous voulez? La loi, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne. Il y a des conditions à cela, mais on est sous la loi. Est-ce que c'est pas bon de prier? Oui, c'est bon de prier. Est-ce que s'humilier devant le Seigneur, c'est pas bon? Bien sûr qu'il faut le faire. Est-ce qu'il faut rechercher la face de Dieu? Bien sûr qu'il faut le faire. Ce sont des actes de piété où nous sommes amenés à le faire. Mais concernant la grâce, c'est pas pour mériter l'exaucement. Ce n'est pas pour mériter un don que le Seigneur peut nous donner. Quelque chose venant du Seigneur. Et parfois, on tombe dans ces extrêmes. Mais oui, la circoncision, Jean-Christophe, mais ne nous parle pas de ça. C'est fini tout ça. Sauf que des fois, on revient et on se place
sous cette dispensation de la loi où il faut mériter. Mais on ne mérite rien, mes frères et sœurs. Cela vient de lui. Jésus est omniscient. Il a la sagesse, l'intelligence des temps. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Quand il est face à la femme samaritaine, il lui dit « Appelle ton mari ». « Je n'ai pas de mari ». Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari. Révélation. Il connaît. Il s'adresse à un moment donné à Nathanaël et lui dit « Mais quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Jésus connaît toutes choses. L'Écriture nous dit quand 10 lépreux, 10, viennent à Jésus, n'est-il pas celui qui connaît l'avenir? N'est-il pas celui qui a prophétisé sur la fin des temps, quand il a marché en tant que fils de l'homme? Et quand Jésus voit les 10 lépreux, qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit, mais on veut être guéri, allez voir les sacrificateurs. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs devaient attester de la guérison des lépreux. C'était là, dans la société, où on pouvait attester que oui, ils peuvent maintenant, ils sont guéris, peuvent réintégrer la société. Mais la Bible nous dit ceci, les 10 sont arrivés avec la foi quand ils étaient sur le chemin. La Bible ne nous dit pas qu'il n'y a eu que 3, ou il y en a eu 7. La Bible nous dit que les 10 ont été guéris. Mais notez une chose, c'est que même si ce n'est pas écrit, le Seigneur Jésus savait qu'il y aurait seulement un seul qui allait revenir. Et malgré cela, le Seigneur aurait pu dire, mais dis donc, on va les mettre devant leur exigence, je sais qu'ils vont même pas venir me dire merci, mais qu'ils se débrouillent. Même pas. Les 10 ont été guéris. Il n'y en a qu'un qui revient. Mais ça, c'est la grâce. La grâce, c'est quoi? Mais il ne méritait pas. Mais le Seigneur, lui, il a tout accompli. Et il donne. Et c'est ça la grâce. La grâce, ça va nous amener à écraser notre moi. Parce que ça ne vient pas de nous. C'est lui. C'est pour ça que quand vous lisez les Écritures, quand l'apôtre Paul parle de notre conversion, il ne dit pas, mais levez-vous, marchez, faites. Quand il parle de la conversion, il commence par une chose. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pas vous, c'est pas moi. C'est que quand on arrive, on rentre dans cette position d'être assis. Je n'ai pas besoin de faire, je n'ai pas besoin de gagner, parce que quand je rentre dans le salut de Dieu, je suis assis avec lui dans le lieu céleste. Je n'ai pas besoin de mériter. Et combien de fois on est, et c'est tout à fait normal, on est dans cette réflexion, mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas ceci? Pourquoi il n'y a pas cela? Et on fait le tour, hein. On fait le tour. Parce qu'on a toujours été dans ce sens, et le diable a voulu cela, c'est de nous amener les uns et les autres, de dire, mais non, mais de toute façon, ça ne peut pas être un problème avec Dieu, on est tout à fait d'accord avec ça, mais c'est nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je n'ai pas fait ça? Est-ce que je prie pas assez? Est-ce que je lis pas assez ma Bible? Est-ce que je jeûne pas assez? Est-ce que je ne fais pas assez ceci? Peut-être je ne viens pas assez à l'église. Ou peut-être l'église n'est pas rentrée dans telle et telle dimension. Pourquoi je vis ces choses? Mais mes frères et sœurs, vous pouvez faire toutes sortes de choses, que vous voulez. Mais la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est un don. Donc j'ai compris une chose. C'est que je ne cherche pas à mériter. Je ne cherche pas à me battre. Seigneur, tout cela vient de toi. Dans ma situation, tout cela vient de toi. Pour le salut, ça vient de toi. Mais
la grâce nous ramène toujours à mettre le Seigneur Jésus au centre et au centre de l'Église, mais aussi au centre de nos vies et au centre de nos cœurs. La deuxième chose, c'est que la grâce va combattre. La grâce va combattre le laxisme. Vous savez, il y a certains qui sont dans « c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, je fais ce que je veux, c'est pas grave quoi. Le Seigneur, lui, il pardonne, il a porté mes péchés à la croix. » Et la grâce de Dieu, elle est exigeante. Elle est exigeante dans la sainteté de Dieu. Et elle est exigeante dans le service pour le Seigneur. Quand on regarde les Saintes Écritures, l'apôtre Paul dit ceci concernant la grâce, et lui va mettre en avant ce thème. L'Épître aux Romains est consacré à la grâce. Mais notez une chose, quand on lit le livre de Galates, pareil. L'apôtre Paul, qui se place sur le terrain de la grâce, il dit ceci concernant sa vie. Dans 1 Corinthiens au chapitre 9 et le verset 27, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois rejeté, je sois disqualifié. » Et le contexte là, je me dis, mais waouh, l'apôtre Paul, c'était quand même un sportif. Hein, parce que juste avant qu'il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti », il parle de la préparation d'athlètes de haut niveau. Et il dit, mais les athlètes de haut niveau, ce n'est pas au petit bonheur la chance. Quand ils se préparent pour je cherche le mot, pour les compétitions, merci. Il y a un régime alimentaire, il y a une préparation sportive. Je suis un très grand sportif, mais devant la télé. Il fallait que je la sorte quand même. J'ai regardé une émission sur Usain Bolt, excusez-moi si je prononce mal. Hein. Lui, il a performé pendant des années comme étant le meilleur coureur du 100 mètres. Il a battu des records. Et il y a eu un documentaire sur lui et il montrait sa préparation. Ça dure pour des gens comme ça entre 9 et 11 secondes. La préparation derrière. Oh là là. Un coach privilégié. On va travailler ceci, on va faire cela. Ils ont même montré qu'à un moment donné, le corps était tellement épuisé qu'il est parti rendre, tellement que... Mais c'est fou la préparation. Il y a des grands coureurs qui font des kilomètres, qui courent le 5000 mètres, le 10 000 mètres, je ne sais pas si ça existe, mais dans tous les cas, ils se préparent. Et même des fois, ils vont dans des hauteurs, parce que l'air est plus difficile, et ils vont courir, il y a une préparation. Paul dit ceci, « Je traite durement mon corps ». Et là, il parle de la sainteté. Et pourtant, il est dans la grâce. Et je le tiens assujetti. Et notez que lorsque vous lisez le verset 27, ensuite on enchaîne sur le chapitre 10, et il dit, mais traiter durement mon corps, c'est quoi? Et là, il dit, mais ne devenez pas idolâtres. Ne vous livrez pas à l'impudicité. Ne murmurez pas. Ne vous laissez pas aller à la tentation. C'est là où Paul dit « Aucune tentation n'ait été humaine ».
Ne vous laissez pas... C'est toujours par rapport à « je traite durement mon corps ». Et à un moment donné, il dit, mais pas de... Excusez-moi, mais pas de compromis. Hein. Il dit aux Corinthiens, mais arrêtez avec les compromis. Vous ne pouvez pas venir boire la coupe du Seigneur et ensuite boire la coupe des démons. Il dit, c'est pas possible ça. Il y a un moment donné, il faut être tout entier. Et pourtant, on est dans la grâce. Mais la grâce de Dieu, c'est aussi la sanctification. Parce que l'Écriture nous dit ceci, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, on parle, certains enseignent le salut éternel. C'est pas grave, l'essentiel c'est que tu aies accepté Jésus comme sauveur, que tu aies donné ton cœur, que tu aies pris ton baptême. T'es sauvé, mon gars. C'est suffisant. Et tu peux continuer à pécher, c'est pas grave. T'es sauvé. Olivier nous disait ceci, citait ce texte, où certains vont venir près du Seigneur et ils vont dire, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et le Seigneur de dire, mais retirez-vous de moi et notez la cause. Vous qui commettez l'iniquité. Il n'y a pas de compromis. Hein. Tu prophétises, mais tu vis dans le péché. Tu suscites la foi chez les gens pour qu'ils aient suffisamment pour vivre le miracle, mais tu vis dans le péché. La grâce, c'est pas tout m'est permis. Hein. La grâce, c'est tout nous vient de Dieu. Mais la grâce, c'est m'amener à marcher dans la sanctification. Et que Dieu nous garde d'être positionnés dans cette grâce, de dire, mais Seigneur, je n'ai pas besoin de mériter parce que tout nous vient de toi. Mais dans cette grâce, Seigneur, permets-moi de ne pas tomber dans le laxisme, mais de marcher dans la sanctification. Et notez que ça va pour cela, mais ça va aussi pour le service. Vous savez, nous, hein, dans les îles, enfin, j'allais dire dans les îles, dans le Pacifique Sud, ça sera mieux. C'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave. C'est fait demain. Pas fait demain, c'est pas grave. Il y a encore un autre jour. Et si c'est pas fait, c'est que peut-être ça devait être ainsi. On passe à autre chose. L'apôtre Paul, enfin, le Seigneur Jésus, dit ceci concernant ceux qui viennent, concernant les serviteurs. Il dit bon et fidèle. Il ne dit pas enfant, il dit serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Et l'apôtre Paul dit, mais par la grâce de Dieu, notez, par la grâce de Dieu, 1 Corinthiens 15, 10, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et notez ce qu'il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Et là, il parle des autres apôtres. Plus que tous. Et là, il rajoute, parce que ça revient toujours au Seigneur, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Que notre service pour le Seigneur soit toujours un service de qualité. Que notre vie pour Dieu soit toujours une vie qui l'honore. Mais concernant les bénédictions, les grâces, les miracles, l'exaucement, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est lui. Que Dieu nous aide à toujours rester dans
j'allais dire, cette perspective-là, de dire, mais Seigneur, quel privilège, quel privilège. Je pense parfois à Isaïe, homme de Dieu, grand prophète devant l'Éternel. Et je me dis, mais merci Seigneur pour ces hommes. Et quand Isaïe, à un moment donné, entre dans la présence de Dieu, il voit les séraphins, il est transporté dans la présence de Dieu, le réflexe qu'il a, il se jette aux pieds, il se jette à genoux, il se jette par terre, et il dit, mais malheur à moi, parce que je suis un pécheur. Mes lèvres sont impures, et j'ai vu l'Éternel des armées. Il est là, et ce grand prophète, il se jette aux pieds de l'Éternel. Les anges qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Alors je dis, mais qui suis-je, moi? Mais qui suis-je? J'arrive même pas à sa cheville. Mais quel privilège pour moi de dire que j'arrive même pas à la cheville d'Ésaïe, mais je peux rentrer dans la présence de Dieu, et non pas à cause de ce que je peux mériter ou ce que je suis, mais parce que Christ a tout accompli. Et parce qu'il tout nous vient de Dieu, et c'est par lui que nous sommes sauvés. Et c'est par lui, c'est grâce et c'est à cause de lui que nous pouvons recevoir, eh bien, ces grâces et ces bénédictions. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas nous écarter de toi. Nous ne voulons pas nous éloigner de ta vérité. Nous ne voulons pas sortir du terrain de la grâce. Mais Seigneur, en tout temps, nous voulons dépendre de toi. Tu l'as dit que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et nous te bénissons parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Seigneur, nous te prions afin que tu répandes ta grâce ce matin, dans nos cœurs, dans nos vies. De nous garder, Seigneur, toujours avec un cœur pur. De, Seigneur, pratiquer ta parole. Mais toujours réaliser que, Seigneur, c'est toi qui sauves, c'est toi qui guéris, c'est toi qui exauces. Nous, Seigneur, comme nous l'avons chanté, nous te confions nos vies, nous te confions nos âmes. Nous renouvelons, Seigneur, notre attachement à ta personne. Seigneur, sois élevé, tu visites nos frères et sœurs. Tu répands ta grâce, tu vois ceux qui sont éprouvés, tu vois ceux et celles qui, Seigneur, se posent beaucoup de questions. Seigneur, tu viens les fortifier dans le nom de Jésus. Et comme nous dit ta parole, nous voulons rester toujours dans la foi parce qu'avec toi, rien ne t'est impossible. Merci de répondre aux besoins de chacun et de chacune. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.